Ouais, comment que c'est? Bon, écoute, 3 mois sans montrer ma ganache sur YouTube. Fallait aussi prendre du temps pour soi un peu, hein? Waouh! Ah non, non, y a pas que de la flemmardise, hein. Y a les dates qui ont reprise au compte-gouttes, certes, mais bon, ça fait du taf supplémentaire, quoi. Bref, assez parlé de moi. Aujourd'hui, je te recapte pour te parler d'un Netflix des VST par Roland. Le Roland Cloud. Et crois-moi, avec celui-ci, là, ah bah là, t'as tout pour faire de la prod en toute simplicité, quoi. Allez, je vais te montrer ça. C'est parti. Bon, nickel. L'idée dans cette vidéo là, c'est de te faire une petite présentation du service Roland Cloud. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Combien ça coûte? La base quoi. Et pour maintenir mon propos, ce que j'aime faire, si tu me suis depuis l'année dernière, c'est de créer un morceau via le Roland Cloud sur plusieurs vidéos. Comme ça, bah t'as du concret direct. Bon allez, on passe aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'un Roland Cloud alors? Eh bien, tout simplement, le Roland Cloud est un service hébergé dans le cloud qui regroupe les synthétiseurs et les boîtes à rythme de Roland en format plugin. Tu rends compte? Oh, dis donc, ceux-ci, ils ont un peu tapé dans le mille, non? Donc, pour résumer, tu pourras retrouver en format VST3 toute la gamme Zencore, toute la gamme Era, et surtout, celle que je kiffe, toutes les vieilles machines qui ont fait la légende de Roland. Donc, les TR, les Juno, les SH, et surtout ma meilleure pote, la TB303. Et en plus de ça, ils t'ont rajouté des nouveaux synthés logiciels, comme par exemple Zenology. Bon, ça pareil, je te montrerai ça dans une future vidéo. Et dernière chose, tu vas pouvoir aussi plug out des VST sur des machines externes, comme par exemple la MC101. Alors ça, je te montrerai dans une future vidéo parce que ben, j'ai pas reçu encore la MC101, mais j'ai hâte de te montrer ça, ça va déboîter. Bon, maintenant, après ce tout petit résumé, la prochaine question c'est comment ça marche et où on le télécharge. Pour ça, t'as juste à aller chercher sur internet rolandcloud.com et tu vas tomber normalement sur ce site-là. Derrière, bah, tu devras télécharger l'application Roland Cloud Manager, alors soit sur PC ou soit sur Mac. Ok, une fois que tu as téléchargé et que tu as installé l'application sur ton ordi, tu arriveras sur cette interface. Donc tu as 6 onglets, avec pour commencer les news, et toutes les nouvelles mises à jour du logiciel. Et ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, c'est cet onglet-là, la bibliothèque, où tu trouveras tous les plugins et tous les presets à télécharger. Alors là, oh dis donc, c'est la caserne d'Alibaba, il y a tout ce qu'il faut. C'est bien rangé, par série. Alors, t'as la série Era, comme je te disais tout à l'heure, t'as la série Drum, et surtout celle qui me tient le plus à cœur, la série Legendary. Donc le Roland Cloud Manager, eh ben écoute, il te permet de télécharger et de mettre à jour tous tes plugins ici directement, c'est super rapide et super secure. Et puis écoute, ben derrière, on n'a plus qu'à aller voir ce que ça donne sur Ableton Live. Ok, une fois ici, eh ben écoute, tu retrouveras tes plugins dans l'onglet VST3, Roland Cloud. Et pour commencer ma petite série, ben écoute, je vais mettre la TB3 dans une piste MIDI. Alors tu retrouves l'interface de la TB3, je trouve qu'elle est super bien réussie, ça donne vraiment envie de bosser dessus, c'est pas du tout répulsif. Et puis ben du coup tu retrouveras tous les effets, comme la waveform ici, et les réglages du tuning à l'accent. Juste en dessous, tu as toute la partie qui est dédiée au séquenceur, bon bah ça t'inquiète, on reviendra plus tard dessus. Et juste à côté, là tu as tous les presets, et surtout, tous les patchs. Bah tu sais quoi, j'ai assez causé là, on va l'écouter un peu chanter là. Voilà, un petit coup de cut-off. On va faire crier un peu. Et là on passe au preset 2. Un nouveau patch. Il y a pas mal de bas. Voilà, celui-là c'est un de mes préférés, celui-là. C'est un grain que j'aime beaucoup. Ok, en haut à droite, là, tu as l'option panel qui va te permettre d'avoir accès aux effets et aux réglages des distos, des delays, des reverbs, des chorus. Je vais te montrer ça. Et tu le fais monter via le level ici. Et tu peux changer avec ce bouton. Hop, pan delay, delay. Et en fonction des patchs, en fait, tu as des pré-réglages déjà bien définis que tu peux faire varier. Je sais qu'il rajoute pas mal de delay. Moi, j'évite de le mettre directement. Ok, nickel. Bon, bah maintenant, on va passer au séquenceur. Et là, c'est vraiment ce point précis
qui m'a rendu accro à la TB303 du Roland Cloud. Ah bah, quand j'entends les dires des anciens là, qui te racontent les premiers séquenceurs sur la légendaire TB303, paraît que c'était... La bagarre. Alors que là, en fait, tu peux avoir un visuel de ce que tu fais en appuyant sur le bouton Edit. Et regarde-moi si c'est pas beau ça. Donc la fondamentale est en Do. Et grâce à Transpose ici, ben, tu peux la mettre là, par exemple en Mi. Tiens. Je préfère bosser en Fa moi perso. Voilà, c'est mieux. Ok, ici tu vois, tu as Generate et tu peux générer d'autres lignes. Et je retranspose en Fa. Et l'intérêt ici, en modifiant, je garde la fondamentale et j'ai une nouvelle ligne. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ensuite, je peux diminuer la longueur de ma phrase. Ok, derrière, eh ben, je vais te montrer une option qui va te permettre de transférer une variation de la séquence dans un clip MIDI. Pour ça, eh ben, écoute, tu appuies sur le petit bouton 1 là-haut, hop, et tu le glisses jusqu'à la piste MIDI. Hop, attends, je vais regarder ce que ça donne. Ben, nickel, tu retrouves toutes tes petites bidouilles. Et ensuite, il va falloir clearer, donc supprimer ce qui se passe dans la séquence. Donc clic droit, clear, comme ça. Il y a juste que le clip MIDI qui tourne. On va pouvoir diminuer la longueur aussi. En ternaire, ça marche bien, ça aussi. Ok, maintenant on va aller se faire d'autres lignes d'acide et pour complexifier notre séquenceur, on va utiliser ici l'option Randomize qui va permettre via des pourcentages avec ces petites barres là de rajouter plus ou moins d'accent, de slide, de pitch ou de gate sur les steps du séquenceur. Et gérer ici, regarde, alors l'accent au minimum. Le slide, on va mettre au maximum. Là, tu vois, il n'y a aucun slide. On fait varier beaucoup plus. Maximum d'accent. Faut pas trop en abuser, hein. On va regarder le petit scale ici. Hop. Je vais décocher la note Mi. Et ça change mon scale. On peut bouger ici avec rotation le départ de la séquence. Je teste plein d'autres trucs. Et on va regarder là-haut le play mode. Comme ça, tu vas voir visuellement à quoi ça ressemble. Là, vers le down. On va faire l'invers. Et le random. Allez, je vais changer de patch avec un autre preset que je kiffe. Voilà. J'enlève le delay. Et j'en rajouterai via une piste de retour dans Ableton. Ah ouais, franchement, ce patch-là, c'est celui que je kiffe le plus. Allez, on remet ça en Fa, comme j'aime. Le petit tuning au maximum, ça j'aime beaucoup faire varier ça dans un track. Et regarde ici, on peut changer les notes en
en faisant varier, en touchant la petite ligne rouge là. Je le trouve tellement efficace ce séquenceur. Tu peux tout faire. Allez, on fait varier l'accent ou le slide, on voit ce qui fonctionne le mieux. Ça change pas grand chose ici. Ça j'aime bien ça. Ça commence à bien tourner. Allez, on va faire la même chose, on glisse. Ouais. On va diminuer la longueur et la mettre en ternaire. Hop. Et là, tu vois, j'ai oublié de clearer, donc du coup, il lit les deux. Voilà, ça marche mieux là. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Ableton et complexifier du coup ma séquence en utilisant les clips MIDI et surtout les follow action d'Ableton. Pour ça, tout simplement, j'ai juste à dupliquer mon clip et mettre en place dans le clip ici mes follow action. Alors, hop, ok, je premier clic, follow action, next, très bien. En unlike, je veux ça sur 2 temps, parfait. Je vais sur le clip d'après, follow action, là je veux revenir à celui d'avant. Hop, là je veux sur 1 temps, on va voir ce que ça donne. Ok. Un chouïa trop long, je vais faire ça sur un demi-temps. Vas-y mon pépère. Putain, il manque plus qu'un kick. On est pas mal là, hein. Donc voilà dans les grandes lignes les possibilités de la TB303 du Roland Cloud. Et je veux pas te cacher que ça fait 2 mois que je l'ai. Oh bah on a un peu inséparable, hein. Franchement, je l'utilise à bloc mais dans quasiment tous mes morceaux maintenant. J'utilise même, tu vois, le séquenceur de la TB pour d'autres VST. Donc comme je t'ai montré tout à l'heure, je transforme le séquenceur en clip MIDI et j'envoie ce clip dans un autre VST. Du coup ça me donne un flow un peu à la TB et ça me donne vraiment de bonnes surprises. Donc franchement ce séquenceur là, il déboîte tout. Là, je pense qu'on a un des séquenceurs les plus ludiques, voire même un des meilleurs qu'il y a sur le marché. Franchement, moi, c'est ce que j'attendais vraiment d'un séquenceur. C'est pour ça que j'en suis devenu vraiment accro. Je le trouve vraiment ouf, quoi. Et je triche aussi en mappant tous les réglages de la TB303 sur ma TB03. Comme ça, j'ai le confort de jouer sur une TB sans avoir de pédale de disto, tous les câbles et tout, hein, tu vois. Comme ça, j'ai la sensation de jouer sur une TB en ayant le son que je souhaite. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'ai juste un petit point négatif quand même, c'est le fait de ne pas pouvoir remettre ton réglage à 0 en cliquant 2 fois dessus, comme on peut l'avoir sur Ableton par exemple. En gros, tout à l'heure j'ai bougé mon tuning, et ce que je voudrais c'est revenir à 0, tu vois, genre en cliquant juste 2 fois dessus. Bon, c'est un petit confort que j'aurais souhaité pour être encore plus efficace dans ta production. Après, le problème c'est que sur tout le Roland Cloud, t'as ce problème là. Après, quand tu maps ça sur la TB03, il y a plus de problème, et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, maintenant on va parler thunes quoi. Combien ça coûte ce schmilblick alors? Alors là, tu as plusieurs possibilités, hein. Soit déjà, c'est gratos pendant 30 jours pour te donner une idée. Soit tu as 3 abonnements Core, Pro et Ultimate, avec les prix et les produits inclus ici. Ou, dernière possibilité, tu peux acheter à vie un des plugins avec le système Lifetime Case. Et tu vois, genre la TB là, clairement... ouais, ça te permet au moins d'avoir une bécane, tu te concentres vraiment dessus, et si t'en as trop parfois des choix, ça peut être un frein à la créa. Donc ce que je pourrais te conseiller, c'est de tester les 30 jours, voir tout ce que tu peux tester, et ensuite d'acheter juste le VST qui te branche, comme ça au moins t'es peinard, et tu connais ton matos par cœur. Donc voilà, clap de fin pour la première vidéo sur le Roland Cloud, et la vidéo de reprise aussi. J'espère que ce petit tour de la TB t'a plu, et j'espère que t'as été aussi hypé que moi, comme ils disent les gens. Donc là on a commencé avec la TB, et l'idée derrière, ça va être de sélectionner d'autres instruments du Roland Cloud pour faire grossir le track. Donc comme d'habitude, si t'as des questions, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai, y a aucun problème. Si ça t'a plu aussi, écoute, lâche ton petit pouce, hein, et abonne-toi aussi. J'ai plus qu'à te dire à la prochaine, prends soin de toi, et Kenavo Avechal.